À ce qui paraît, la lumière fait toute la différence et tu es la lumière du monde. Bienvenue dans la pensée du jour avec Karine. La pensée du jour se trouve dans Matthieu 5, versets 14 et 15. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et si la lumière recélait beaucoup plus de particularités que tu ne le penses? Après tout, la lumière c'est utile, c'est vrai, pour voir, mais pas que. Toi qui nous écoutes, qui es malvoyant ou aveugle, tu le sais, la lumière dégage une chaleur et un rayonnement que ta peau ressent. J'aime particulièrement me pencher sur la nature. Dieu nous parle par la nature. Et concernant la lumière aussi. Sais-tu que les abeilles peuvent voir le centre d'une fleur qui réfléchit fortement les UV et donc elles vont se diriger sans hésiter au milieu de la fleur où se trouvent le nectar et le pollen. Et oui, c'est comme ça qu'elles le savent. Les chercheurs estiment que près aussi de 90% des habitants des profondeurs marines brillent dans l'obscurité. On appelle cela la bioluminescence. Et ils l'utilisent pour effrayer leurs ennemis, pour trouver un partenaire, pour communiquer ou même pour se camoufler, comme la seiche par exemple. Les bactéries bioluminescentes sont utilisées pour une application aussi en biotechnologie, à savoir pour vérifier la qualité des eaux usées. L'intensité de la lumière va fournir une indication sur le nombre de bactéries qui se trouvent dans l'eau. Et les étoiles, parlons des étoiles. Les étoiles, leur lumière ultra puissante qui peut éclairer sur des années, lumière des millions de kilomètres de distance. Et il y aurait encore tellement d'autres exemples. La lumière, elle est partout et elle fut dès le commencement du monde. Aussi, Dieu sépara les ténèbres de la lumière en Genèse. Il ne s'agissait pas de la lumière du soleil, qui fut créée plus tard. C'est un astre. Cette énergie, certes, elle est puissante, mais celle-là est encore plus puissante. Parce que l'énergie, la lumière que Dieu a mise, elle est génératrice de puissance, elle est créatrice. Elle a permis de créer tout ce qui existait. C'est pas qu'une énergie. Sa fonction est vivante, active, elle se voit, elle se ressent. Et si je te dis maintenant, tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je sais déjà que certains se disent « Oh là là, moi ?» Non, Jésus peut-être, mais pas moi. Moi, je préfère rester dans mon coin. Matthieu 5, versets 14 et 15 nous dit « Vous êtes la lumière du monde » ou encore « Tu es la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Cette même lumière dont Dieu a pourvu beaucoup d'êtres vivants dans la création, comme on le disait, comme ces créatures qu'il y a dans la mer. Imagine toi alors. Toi, tu es un être spécial et Dieu, par son Saint-Esprit, te donne de rayonner, d'agir, de briller et d'être perçu dans tout ton être pour qui tu es, lumière du monde. Ce verset, nous le prenons parfois pour nous, le groupe, nous à plusieurs, nous ensemble et on préfère cela. Mais non, toi seul, toi tu es, toi seulement, toi qui nous regardes, tu es la lumière du monde. Alors aujourd'hui, en conclusion, je te laisse en t'offrant cette citation que peut-être tu connais déjà. C'est une de mes préférées de Marianne Williamson et j'en suis sûre qu'elle te fera du bien. Si tu la connais, écoute-la attentivement. Si tu la connais pas ou si peut-être tu la découvres, laisse-toi porter. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toutes les limites. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ?» En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller comme des enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas simplement chez certains d'entre nous, elle est chez chacun d'entre nous. Alors que nous laissons briller notre propre lumière, inconsciemment,
nous donnons aux autres la permission d'en faire de même, alors que nous libérons notre propre peur. Notre présence libère automatiquement les autres. Tu es la lumière du monde. La lumière du monde, comme c'est merveilleux de pouvoir se dire « je suis ». Alors, Maëva, Ketsia, Nettie, Jessie, Lise, on fait toujours une petite dédicace. Et toi encore qui nous regarde, laisse-nous un commentaire. Dis-nous à quel point, toi aussi, tu t'engages à être cette lumière du monde ou à quel point cela t'a fait du bien. Transmets cette pensée à quelqu'un. Abonne-toi et tu as le bonjour de toute l'équipe FFN. À demain pour une autre pensée du jour.